Bonjour à tous et bienvenue dans ce 28e épisode de Pokémon Xenoverse. Alors, dans le dernier épisode, on avait terminé le jeu et battu la ligue. Mais du coup, allez, je vais quand même faire un épisode ou deux de post-game, histoire de voir à peu près ce que ça pourrait donner. Donc, on avait été à la fête à Aster également, et outre le fait d'avoir reçu un petit Pokémon dans l'équipe que vous avez pu voir, on m'a également demandé d'aller sur la route 10. Alors, où est-elle déjà cette route 10? 5, 6, 7, Sunflower Canyon, 9, route 10, là voilà. C'est à côté de Vega City. Bon, et ben on va y aller. Bon, par contre, on m'a demandé d'y aller, mais on m'a pas dit pourquoi. Hein. C'est vrai, il y a des Pokémon sauvages dans les airs, enfin dans les fleurs ici. Ici, ce n'est pas un Celebi dans les fleurs comme nous avons, mais des Pokémon sauvages dans les fleurs. Quoique rien ne nous dit qu'il n'y a pas un Celebi. Alors, où devons-nous aller? Ça n'a pas été précisé. Oui, on avait déjà battu ce marchand. C'est pas par là. Pas l'air d'être par là non plus. Il y a de l'eau ici. Alors, je sais pas du tout où on doit aller. Hein. On m'a dit route 10, on m'a pas dit plus. Hein. Pour le moment, je me balade. Je vois en plus qu'il y a des zones aquatiques que j'avais pas forcément fait gaffe avant, donc. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un arbre ici. Une xénolite, sympa. Bon, en tout cas, ça a pas l'air d'être ici non plus qu'il faut aller. Bon, ben, on va recommencer. Hein. On va refaire la route 10 dans l'autre sens. On a forcément raté un truc, hein. C'est pas possible. Je suis en train de me demander si c'est pas là et qu'il n'y aurait pas un moyen d'y aller. Bon, on retourne là-haut.
Il y a forcément quelque part quelque chose auquel j'ai pas fait attention. Ah, là, regardez, ici. J'ai même pas lancé mon chrono, ce qui fait que je sais même pas depuis combien de temps on est dans l'épisode. Mais ça devient faire au moins 5-10 minutes que je tourne. J'ai l'impression que c'est bon, je viens enfin de trouver où on doit aller. Voilà. Une rapide ball. Allez, on va aller voir. Des Rosalias dans tous les sens. Ah mince. D'accord, donc à partir du moment qu'on s'approche trop près de la Rosalia, bah vous voyez. Bon alors là c'était bien ça. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Ah. Donc là pour le moment c'est bien tout droit. Ici on descend là. Et c'est là qu'on remonte. Je savais que c'était à gauche. Bon, dernière fois, parce que j'ai l'impression qu'on était presque au bout là. Et voilà. Allez, maintenant on sort de là. Bon, c'était pas prévu, mais au moins c'est fait. Plaque Draco en plus, sympa. Oh, belle Adonis. Voici le talentueux garçon dont je t'ai parlé, belle Adonis.
T'es obligé de le remettre. Si Aster lui-même donne sa parole, tu dois vraiment être un dresseur respectable. Je suis un globe-trotteur d'élite de la police internationale. Mon nom de code est Bella Denis. On sait qui tu es, mais venons-en en fait. Depuis des années, je suis sur la piste d'un Pokémon mythique qui a le pouvoir de voyager à travers le temps et l'espace. C'est Celebi ? En tant qu'officier de la police internationale, je ne peux pas laisser des criminels mettre la main dessus. Je me suis lancé à sa poursuite à travers des époques et des dimensions différentes, et c'est ainsi que je suis arrivé ici. Non, c'est pas un Celebi ça. Dielebi. Je me demande cependant ce qui l'a conduit ici. Oui. Apparemment, il a utilisé ses pouvoirs pour créer des aires de repos dans de multiples lignes temporelles et les dimensions. D'après les informations dont je dispose, dans cette région, il y a beaucoup de sources d'énergie qui se présentent sous forme de temples à l'aspect bizarre. Cependant, Dielebi est un Pokémon assez timide et insaisissable, et donc difficile à approcher. C'est là que tu entres en jeu. Comment ça? Un dresseur compétent comme toi inspire confiance au Pokémon, je suis sûr que ce sera de même avec Dielebi. Je pense que ça vaut le coup d'essayer, s'il te plaît, vas-y. Il semble en quelque sorte lié à Celebi, sans déconner. Contrairement à son homologue, Dielebi voyage à travers les dimensions alternatives passées et futures. Dielebi a pris la fuite. J'étais sûr qu'on en arriverait là. C'est bon, Bella Denis, tout cela faisait partie de mon plan. Lorsque tu interagis avec Dielebi, ton Pokédex a déjà enregistré ses données. Tant qu'il restera à Eldiu, tu pourras suivre ses déplacements en temps réel sur ta carte. De cette façon, tu sauras toujours où il se trouve et une fois que tu l'auras rencontré, tu auras ta chance de l'attraper. J'en ai pas moins d'un esprit aussi brillant que le tien, Aster. Si soit-il, je te passe le relais pour mon enquête sur Dielebi. Je pense que mon devoir à Eldiu est arrivé à sa fin, je pense qu'il est temps que je parte. Nous nous rencontrerons à nouveau, d'ici là, adieu. Ouais. On dirait que tu as une mission à accomplir maintenant. Malheureusement, je pourrais pas t'aider, mais je suis sûr à 100% que tu peux faire un excellent travail tout seul. Tout ça pour ça, les gars? Tout ça pour me faire courir, après un Pokémon? Bon, ça va, il est à côté de chez moi. Bon, pareil que d'ici là, il aura bougé. Tiens, maman. Tu ne t'arrêtes jamais, hein. Même pas le temps de profiter un peu de temps libre et tu pars déjà courir je ne sais où avec Aster. Je n'ai jamais eu la chance de te remercier correctement pour tout ce que tu as fait pour cette famille. Merci d'avoir ramené papa. Nous étions peut-être pas les parents que tu aurais voulu, mais nous avons dû cacher notre passé. Si nos secrets avaient été révélés, nous t'aurions mis toi aussi en danger. Tu te souviens de comment a commencé ton voyage? Oui, t'as essayé de m'arrêter, je t'en ai empêché. Cette fois où je t'ai grondé pour t'empêcher d'aller à la recherche de ton père, je voulais te protéger de tout ça et être un meilleur parent, même si j'ai fini par te retenir. Et tu as réussi à tout faire par toi-même. Tu as appris à voler de tes propres ailes. J'aimerais te demander un dernier service. Bats-toi contre moi une dernière fois, je veux voir par moi-même comment cette aventure que je t'ai toujours interdite t'a changé. Mais fais attention, cette fois je ne combats pas en tant que ta mère, mais en tant que... Green? Green? Ah, attends. Ma mère c'est Green. Oh putain. Bon, au moins on sait qui elle est maintenant.
Green et Silver se sont mis ensemble. Waouh. Vous me direz si c'est la Green... Green, donc en gros que j'appelle aussi Leaf, de Pokémon Let's Go, c'est pas trop surprenant. Après tout, elle court après Mewtwo, qui est un Pokémon qui est aussi lié à Silver, donc c'est pas très surprenant. Non, un seul apparemment. Tant pis. Moi aussi je joue du son. Moi aussi je joue du son. T'es pas la seule à savoir jouer à ça, maman. C'est vrai que le petit il va monter de niveau du coup. Point Sonic. Il va prendre Trancherbe. On va t'apprendre Trancherbe. Il va prendre Doux Parfum. On ne va pas t'apprendre Doux Parfum. On va t'apprendre Tranchère. Alors... dragon ou électrique, moi je mise sur le dragon. Et il fait l'électrique. Est-ce qu'on va avoir des Pokémon qui sont liés à Green sur elle ou pas? Oh, Tortank. Bonjour mon enfant. Aïe. Lame d'air à la place de Tranchère, ça va. Ah, c'est que des surnoms en fait qu'elle a donné à ses Pokémon, je remarque. Allez, on remet notre trichoute au combat. Imposteur. On a un métamorphe imposteur, sympa.
seule chose que Métamorphe ne copie pas, c'est les points de vie. Oh, on a déjà battu Maman Clover. Oui, je suis pas surpris qu'il l'évolue déjà. Batnana. Merci pour ce combat. En tant que dresseur, je dois admettre que tu es un adversaire redoutable, mais en tant que mère, je ne peux que m'empêcher d'être fier de toi. Avant que tu te lances dans une nouvelle aventure, j'ai un cadeau pour toi. Esther m'a donné ce petit pour que je me sente moins seul sans toi, mais ce n'est pas sa place. Il a besoin de prendre son envol lui aussi. Un flanc ? Pas de revenir de temps en temps, compris? Oui, maman. Alors, attends. Alors. Bon, bah au final, on a quand même un truc comme ça. On va remettre qui on va mettre à la place de qui? Bon, allez. Hop. Après tout, j'ai déjà un feu, j'ai déjà un électrique, donc ça mettra un type haut dans l'équipe. C'est un cadeau de maman, ça passe. Par contre, du coup, j'ai torrent, j'ai engrais. Bon, allez, si on se décidait d'aller chasser... Alors, pour aller à la chasse, justement, il est là où je vais aller le chasser. Par rapport à ce petit gars, on a affaire à un Pokémon qui arrête pas de bouger à chaque fois qu'on change de zone. Donc, ce que j'ai envie de faire... Là, vous voyez, là il est route 5, moi je suis route 4. Ce que j'ai envie de faire, par contre... Voilà, là il est route 3. Bon. C'est quelque chose qu'on va beaucoup faire, je suis désolé, mais... Voilà. Il n'est pas ici. On va beaucoup tourner entre la route 3 et la route 4. Et à chaque fois, regardez la carte pour savoir où il est. Remarquez à chaque fois qu'il n'est pas là où nous sommes. Et là, rager parce qu'il est sur la route juste à côté alors que moi je suis sur la 4. Remarquez qu'il vient de recommencer. Deux fois qu'il va sur la 4 quand moi j'arrive sur la 3. Hein. Là il est de l'autre côté. C'est bon, il est ici. Un Ikilou.
Ah non, j'ai pas soigné mes Pokémon, moi. Bon, tant pis. Oh, il vient de bouger. Non, il est là, c'est bon. Ah, c'est bon. Dielebi. Ah, je m'embête pas. Je pense que vous l'avez déjà compris ça. Allez. Pour ça, gonflette, je vais bien lui donner. Force. Sérénité, tu es insecte psy. Allez. Voyons notre petit type eau commencer à évoluer. Flotusque. Au combat, plante vol. Sympa. Bon, on a capturé Dielebi, on a nos starters qui commencent à... avoir des bonnes petites montées de niveau. Content de te voir, Aster te donne toujours beaucoup à faire, n'abandonne pas, je sais que tu es capable. J'ai pas raison, Pikachu. Comment ça passe la chasse à Dielebi? Faut que je l'ai avec moi, c'est ça? Bah écoutez, on va aller les chercher au centre Pokémon, on va le mettre dans l'équipe, on va voir si ça change quelque chose. Tiens, allez. Temporairement. Ah, bah voilà. Tu l'as attrapé, tu es vraiment incroyable, excellent travail. Tu as déjà essayé de visiter un de ces petits sanctuaires mentionnés par Belladenis. Je me demande ce qui se passerait si tu emmenais Dielebi. Maintenant que je suis professeur, n'hésite pas à venir me voir si tu veux que j'évalue ton Pokédex. Pas de petit cadeau? Bon, pas de petit cadeau.
Bon, en tout cas, pour le moment, ça se passe bien, ça avance bien. Voilà. Oui, je sais, il parlait des sanctuaires de Dielebi, mais... Pour le moment, je sais pas où il y en a. Est-ce que j'ai vraiment envie de chercher après? Je sais pas. Là, tu vois, enfin, vous voyez, il y a surtout un truc que j'ai envie de voir s'il y a ou pas dans ce jeu. C'est que dans beaucoup des jeux Pokémon que je connais, il y a possibilité de faire la revanche des champions. Donc là, je vais essayer. On va venir voir avec la reine d'Ardwarf et voir s'il est possible justement de faire la revanche des champions. Bon, pour le moment maintenant je sais ce qui se passe si on se plantait de route. Bon, ben... à pas l'air. Par contre, on pouvait croiser des Pokémon dans cette arène? J'ai oublié, moi. Enfin. Bon, allez. Battle Kondo. Donc la maison, Proxima Island. Bah, dans un sens, il y a toujours des endroits où je suis pas allé, où je... Vous croyez que maintenant on peut aller au... Non. Il y avait un endroit ici où j'étais encore jamais allé. On va voir si on peut y aller cette fois. Le village qu'il y avait au nord de la route, par là. Est-ce qu'il nous empêchait d'y aller? Est-ce que vous croyez que là on peut? Pécabonne. Ah ouais, on peut rentrer, j'ai l'impression. Equinox Village. Tu n'appartiens pas à la tribu d'Equinox, tu recevras ceci en gage de bienvenue. Généreux sont les trésors fournis par les cieux sous lesquels nous marchons. Oh, sympa les plumes. Tes Pokémon ont besoin de soins avec le remède que Mère Nature nous a donné, je pourrais le remettre sur pied en un clin d'œil. Je m'en souviendrai. Trouvant le repos à Wakinsfall, le Tout-Puissant a permis aux autochtones que nous sommes de s'installer ici. Nous lui serons dévoués, c'est le moins que nous puissions faire pour lui rendre hommage. Tout-Puissant, que mes yeux contemplent toujours des crépuscules cramoisis, et que mes mains chérissent la terre. Nos aînés nous ont appris à bien traiter la terre en espérant qu'un jour nos enfants fassent de même. Peyote a toujours tourné son regard vers les cieux, mais il n'a jamais cessé de garder les pieds sur terre. C'est ce qu'il faut. Ton couvre-chef est vraiment bizarre, tu sais, j'en ai pas.
Wilkins Fall. Ah. Oh, niveau 60, j'étais pas non moi. Hein. Après tout, c'est du bon Pokémon sauvage ça pour... Voilà, j'avais encore oublié ça. J'avais encore oublié ça. Ah si, c'est du coupe ça. Frison. Ah bah, niveau 34 son évolution lui. Vesperfin. Ah, il est beau. Ah, plante ténèbres hein, par contre. Plante ténèbres. Sachant que l'autre il est au combat. Voilà, tu prends un peu un désavantage par contre, hein, mais... Poudre argentée. Bon, je pense qu'on va finir ici et on verra si on fait un autre épisode ou pas après. Vantardise. Là je crois qu'il y a de l'objet là-haut, est-ce que j'ai pu là? Ouais c'est ça. Un Spinda sans tache. En tout cas sans tache visible à l'avant, c'est pas pour autant qu'il n'a pas de tache à l'arrière de la tête. Pierre Soleil. Juste un petit truc, hein. Et ça suffit. Galopard. En sang vague, sympa pour augmenter les pouvoirs des attaques de type eau. J'adore ta détection de l'eau là par contre. Hein.
Alors... J'ai juste envie de savoir jusqu'où ça va nous ramener, perso. Dracochoc alors que c'est pas un dragon, mais je dis pourquoi pas. Plaque esprit. Chronoball. Ouais. Alors... Trouver total soin. Par contre, il n'y a pas de Pokémon sauvage dans cette carte? Une masse ball, un rappel max. Pourquoi j'ai l'impression que je vais prendre cher? Ouais, non. Ah, Chilea. Non, Luxflon. Luxflon va se battre. 4 barres de vie. Coup critique, hein. Bon, par contre là, comme je disais, je vais faire le truc de manière plus tranquille. Donc j'hésiterai pas à soigner mon Pokémon si besoin était. Comme par exemple maintenant.
par contre... Ah si, voilà. Je veux dire, je suis aveugle ou quoi? Oui. Alors, on va switcher, on va mettre au garçon. Pourquoi je vais le mettre lui? Parce qu'il peut paralyser. Il va revenir. Hein. Voilà. Oh, t'es pas sérieux là d'échouer ça maintenant. Le seul moment où tu dois pas l'échouer, t'arrives à l'échouer. T'es sérieux là? Bon, très je suis désolé, je t'envoie au sac. Hein, Allez, je te donne ta chance. Je veux juste regarder quelque chose. 90. Voilà. Tu vois que c'est pas compliqué. Hop. Voilà. Je le laisse casser les petites balles. Attends, je vais deux mass balls aussi, on va essayer, allez. J'allais dire. Par contre, le coup critique qui fait mal là. Ouais, mais si je mets lui, il va mourir. De rien, j'ai bien envie de capturer. Bon, par contre, si c'est plus possible, on va le laisser mourir, c'est pas grave.
Est-ce que Astral Lance est un coup critique assuré ou est-ce que c'est moi qui me fais des idées? C'est vrai qu'avec Xenoball ça marcherait en fait. Non, je peux pas utiliser avec Xenoball sur ce Pokémon. De vous à moi, si je dois en arriver à devoir mettre KO ce Pokémon, je le ferai. Hein. Pour le lore, je veux bien essayer de le capturer. Et si à un moment je dois en arriver à... Si je dois en arriver à mettre mon Pokémon acier, il va mourir. Et ça... Surtout que cette attaque là, Astral Lance, je sais pas ce qu'elle a, j'ai l'impression qu'elle est tout le temps critique. Mage. Bon. Eh ben, tant pis pour toi. C'est fini, il est mort. Sérieusement? Astral Lance, c'est spécial. Ouais, mais il est mort. Attends, mais il lui restait encore une barre de vie en fait? Putain, le jeu m'a fait... Le jeu m'a eu là en fait. Bon, désolé les deux là, vous... Il me reste encore, je sais pas combien d'hyperballs, mais... Il lui restait encore de Telluriforce.
Je sais pas combien il lui en reste encore de Telluri Force là, mais ça commence à faire beaucoup, je trouve. Hein. Je sais pas vous, mais... Allez, 2 hyperballs. C'est la dernière chance que je lui laisse. Allez, je vais bien tester mes dernières balles qui n'ont que 1 de quantité. C'est juste pour faire plaisir en mode essayer de le capturer. Non, pas toi. Bon, c'est bon. On arrête là. On arrête là parce que maintenant sa prochaine attaque va être physique. Et c'est la dernière chance de ball que je lui laisse. Avant qu'il me fasse une tête de fer et qu'il se mette KO. Voilà. J'aurais donné sa chance. J'aurais donné sa chance. Il a pas voulu. Bon. Et ben, c'est tout. On aurait essayé de capturer... Je vais pas dire le légendaire de la jaquette, mais... au moins on se comprend. Bon. Et ben moi je vais arrêter là cet épisode du coup. Et je pense pas que je vais faire... d'autres épisodes du coup de post-game. Donc j'espère en tout cas que cet épisode et même que l'intégralité de ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait afin de ne pas rater du coup les nouveaux projets qui vont débarquer sur la chaîne dès la semaine prochaine. Et n'hésitez pas également aussi à venir sur Twitch afin de sub la chaîne et de ne pas rater les lives. Pour tout ça, je vous en remercie et... oui, franchement, je vous en remercie. Je vous en remercie beaucoup. Allez, et ben c'est terminé du coup pour Pokémon Xenoverse. Et je vous dis à la semaine prochaine du coup pour un marathon, on va dire, des premières générations de Pokémon, mais en essayant le plus possible de le faire avec des Chrome et des Fangames. Allez, amusez-vous bien tout le monde et passez une bonne soirée. Salut!